Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue comme chaque lundi soir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la quercétine. Elle est essentielle à notre santé et elle est même incontournable. Alors, inconnue pour beaucoup d'entre nous, on la consomme pourtant régulièrement car elle se retrouve dans de nombreux aliments, dans des quantités variables. Si la quercétine est si spéciale, c'est parce qu'elle se retrouve dans un grand nombre des voies métaboliques et elle aide, empêche et voire inverse une multitude d'infections ou de maladies comme l'asthme, les réactions allergiques, la cataracte, des maladies cardiovasculaires également, l'hypertension, les inflammations et même l'obésité. Alors, on parle d'elle pour protéger des effets néfastes des radicaux libres, mais aussi pour réduire l'inflammation, ralentir les effets de l'âge. Ça protège le cerveau également du système et le système nerveux, pardon. Et ce serait même une approche assez prometteuse dans les cas d'Alzheimer. Alors, elle a un impact favorable sur le LDL, elle réduit l'agrégation des plaques d'athérome dans les artères et elle booste l'immunité tout en régulant la réponse du système immunitaire. C'est également une molécule anticancer très précieuse, un antihistaminique naturel puissant. Elle réduirait les réactions allergiques comme l'eczéma, le rhume des foins et diminue la sévérité des crises d'asthme. Bref, vous l'avez compris, la quercétine est un indispensable à une vie en pleine santé. Bonjour Amine, bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la quercétine? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Alors la quercétine est un polyphénol et qu'on retrouve dans une multitude d'aliments. On a par exemple les oignons par exemple, les myrtilles, le chocolat, etc. Mais disons que l'aliment qui contient le plus de quercétine, c'est sans conteste les capres. Les Mhm. capres, c'est plutôt les oignons qui sont connus pour contenir beaucoup de quercétine, mais disons que le capre contient entre 2 à 10 fois plus de quercétine en fonction de la qualité, en fonction de la méthode de conservation, du type, etc. Donc le capre, c'est l'aliment par excellence qui contient le plus de quercétine. Donc la quercétine est un polyphénol qui appartient au groupe des flavonoïdes et au sous-groupe des flavonols. Donc dans les flavonoïdes, on a les flavonols, les flavanes, etc. On a plusieurs sous-groupes. Et donc la quercétine est un flavonol. Donc ça intervient dans différentes voies, comme tu l'as bien expliqué. C'est un polyphénol et ça c'est une caractéristique qui n'est pas spécifique à la quercétine, mais à la plupart des polyphénols, ils ont des effets pléiotropes. Ça agit sur différentes voies, dans différents systèmes, et ça régule le métabolisme de façon extrêmement puissante.